Là, c'est du bois. Ah oui, en effet. Et dès que c'est très fin, c'est de l'incrustation de métal. Donc, t'imagines le boulot. Donc, en fait, c'est la fabrication de ces pièces-là qui a fait que le métier a disparu. Le métier, c'est celui de fabricant de papier peint. Pas le papier commun, imprimé industriellement, mais celui réalisé à la planche, comme on le faisait au XVIIIe siècle. Les motifs sont aujourd'hui réalisés avec l'ordinateur, mais la technique reste la même. Du coup, je remets un coup Cela fait 17 ans que François-Xavier Richard explore cet univers. Il a créé ou recréé près de 400 modèles. La première étape, c'est le couchage de fond. Donc, on part du papier brut et on va appliquer une couleur sur le papier. Ensuite, on va étendre ces papiers, les laisser sécher et on va les passer sur les presses pour imprimer couleur après couleur, raccord après raccord. C'est un patrimoine à conserver, à préserver, puis un patrimoine à créer. Donc nous, on est autant attachés au fait de travailler avec des artistes ou des designers ou nous-mêmes à proposer des créations qu'à faire des reconstitutions comme on le fait là, par exemple pour Fontainebleau. Le papier peint n'est pas considéré comme quelque chose de noble dans notre culture, mais justement c'est ça qui m'a intéressé en fait. C'est ce défi, ce challenge de montrer que il n'y a pas non plus de mauvais matériaux, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de mauvais matériaux, et on peut toujours en faire quelque chose de l'ordre du sublime. Quand on me demande si je suis plutôt artisan ou artiste, dans l'idée d'artisan d'art, c'est qu'il y a une dimension de l'artisan qui est dépassée, et il y a cette volonté de ne pas mettre avant tout la signature de l'artiste en avant. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. François-Xavier Richard aime le papier, tous les papiers, au point d'être allé en résidence pendant 4 mois au Japon, le pays du papier par excellence. Alors voilà, le papier le plus fin du monde, il fait 1,6 g. On a même du mal à l'attraper, tellement il est fin. Voilà. Voilà. Objet de ce séjour à Kyoto, une recherche sur les sons du papier. C'est un support de mémoire, c'est un support d'imaginaire, de rêverie. Et donc toute l'idée était de travailler sur cette dimension-là. Alors du coup là, la première expression, c'est un instrument de musique. Sa passion et son travail de recherche l'ont en effet amené à concevoir cet étrange instrument, l'orgue à papier. Là, par exemple, on peut faire juste claquer délicatement différents types de papier. Ici, on va faire bruisser quelques papiers. L'instrument n'est pas encore tout à fait abouti. Pour cela, le bouillonnant créateur a d'ores et déjà programmé de nouvelles explorations à Kyoto.